Voilà. Dieu soit béni. Voilà, merci à Guillaume et toute l'équipe de louanges d'avoir conduit dans ces bons moments. Et on chante la victoire de Jésus. Vous êtes les fruits de la victoire de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, très heureux d'être avec vous ce matin pour partager la bonne parole du Seigneur, passer des bons moments ensemble. Alors, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Pour ceux qui étaient là quand j'étais venu la dernière fois, j'avais partagé avec vous sur le lavage des mains. Voilà, lavage des mains. Et donc ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le lavage des pieds. Voilà. C'est juste une logique que j'ai trouvée logique pour qu'il y ait une suite. Et peut-être qu'après, il y aura le lavage de la tête. Mais là, cette fois-ci, ça ne sera pas avec de l'eau, mais avec l'onction d'huile. Alors, le lavage des pieds, vous connaissez bien ce récit, c'est dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et on va voir qu'à la fin, parce que j'ai revu ce texte, et dans une pensée spirituelle, j'y ai vu aussi le Père, comme on fait la fête des pères, qui aime ses enfants. Et on va le voir au travers de ce récit. Donc Jean chapitre 13, le verset 1er. Jean 13, 1er. Alors je lis. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin, et j'ai souligné cette expression, n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on puisse prier un instant, prier un court moment, voilà, pour que le Seigneur puisse m'aider à partager cette pensée. Seigneur, merci pour ces chants, merci pour la victoire en Jésus. Seigneur, ce matin, nous, au-delà d'un discours, nous voulons ta parole. Seigneur, mon Dieu, sers-toi de ce faible instrument que je suis, que ton esprit passe dans nos rangs, qu'il y ait ton onction. Seigneur, qu'il y ait ta parole. Seigneur, nous savons que les discours d'un homme ne peuvent pas changer grand-chose, mais ta parole peut transformer une vie. Ta parole peut changer notre comportement, notre attitude. Ta parole peut nous donner encore plus de victoire. Alors, parle ce matin, que ton nom soit glorifié. Amen. Alors, je disais que la dernière fois que je suis venu,
j'ai partagé sur le lavage des mains et qui symbolisait en quelque sorte cette confession, cet examen de soi avant de se tenir devant Dieu. L'apôtre Jacques disait « Nettoyez vos mains, purifiez vos mains et nettoyez vos cœurs ». C'est ce qui distingue les mains et le cœur. Ça veut dire que les mains concernent la pensée. Et l'apôtre Paul dit « Je veux que les hommes prient en tout lieu avec des mains pures ». Donc on s'approche de Dieu, normalement ce matin, on s'est approché de Dieu avec des mains spirituellement lavées. Ça veut dire que nos cœurs et nos pensées surtout, sont concentrés, sont attentifs, adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est ce qui concerne les mains. Donc, un travail d'examen de soi qui est très sérieux. À l'époque de l'Ancienne Alliance, par exemple, ça symbolisait les ablutions, on lavait les mains, et donc on s'approchait, on entrait ensuite dans le Saint Sanctuaire, et il se lavait les mains avant. Il se lavait les mains avant, et même les pieds. Mais là, Jésus prend une coutume de l'époque, coutume hospitalière, voire hygiénique. On va laver les pieds de ceux qui ont marché. À l'époque, il n'y avait pas de chaussures Adidas, Nike, etc. pour fermer, mais il y avait des sandales. Et du coup, Jésus prend ce rituel, cette coutume hospitalière, mais une tâche qui était réservée aux domestiques, aux serviteurs de la maison. Et lui, il va prendre un linge dont il va se ceindre, ensuite il va laver les pieds de ses disciples. Et là, c'est frappant, j'imagine la scène, comment elle doit être frappante. Mais avant de commenter cela, il y a cette phrase de Jésus, Jésus les aima jusqu'à la fin. D'autres versions disent, Jésus les aima à l'extrême. En fait, cet acte est le témoignage de l'amour de Jésus pour nous, l'amour suprême. À la différence du lavage des mains, le lavage des pieds, ce n'est pas nous qui le faisons pour nous-mêmes, c'est Jésus qui le fait pour nous. Et quand Jésus nous demande de le faire, il ne dit pas de le faire pour nous-mêmes, mais de le faire aux autres. Cela parle bien évidemment de rendre service, mais ça va encore beaucoup plus loin. Ça parle d'honneur, de rendre service, ou plutôt d'honorer. Et j'aimerais qu'on puisse développer cet aspect-là, bien évidemment, motivé par l'amour. Motivé par l'amour. Alors, premier point, Jésus nous aime. Peut-être que c'est assez banal de le répéter dans l'Église que Jésus nous aime, mais il faut continuellement se le rappeler. Alors, est-ce que tu peux dire à ta voisine, mon frère, ma sœur, Jésus t'aime vraiment. Amen. Et voyez-vous, la meilleure réponse à l'amour, c'est l'amour. C'est-à-dire que si Jésus m'aime, moi aussi, je dois l'aimer. L'apôtre dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et donc, je l'aime en retour. La vie chrétienne, c'est une question d'amour, une question de relation, au-delà d'une religion. Alléluia. Venons-en à notre rituel. Enfin, c'est le rituel de l'époque. Un exemple à suivre. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de bassine avec moi. Je ne vais pas vous laver les pieds ce matin. Bien que, dans un sens spirituel, Jésus nous demande de faire quelque chose de très précieux pour nous, Église. Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Voilà un modèle à suivre. Qu'est-ce que laver les pieds? Qu'est-ce que laver les pieds de mes frères et de mes sœurs? Il n'est pas question d'acte, mais surtout d'attitude. Servir les autres. Vous savez, ce mot-là dans notre société est assez galvaudé, peut-être réducteur. Servir. Ce matin, humblement,
Je suis venu, j'essaye de vous servir en apportant la parole de Dieu. Ce matin, les musiciens vous ont servi, vous ont aidé à louer Dieu. En tout cas, je l'espère. Mais il ne s'agit pas seulement de cela. Il s'agit surtout d'être un serviteur, d'être une servante. En gros, ne pas penser à soi-même, mais penser aux autres. Et l'attitude de Jésus est très parlante. Il ôte ses vêtements, dont il va se ceindre, il va s'entourer d'un linge, et là, il nous montre la véritable attitude du service. C'est-à-dire, donc il va enlever son vêtement, il va s'entourer de ce vêtement-là, en gros, comme Paul le dit à Timothée, de se donner entièrement à elle. Quand je fais un service, je me donne à ce service. Par amour pour mon frère, par amour aussi pour mon prochain. Pourquoi ? Parce qu'il peut arriver qu'on sert Dieu à contre-cœur, qu'on sert Dieu d'une façon rituelle seulement. Mais Apocalypse dit que Dieu sonde, justement, Jésus va se ceindre de son vêtement, Dieu sonde les reins. Dieu sait quel est le véritable service. Dieu sait avec quelle attitude, avec quel cœur tu es venu ce matin pour le servir. Parce que le culte, c'est aussi ça. Frères et sœurs, est-ce qu'on a oublié que le culte, c'est un service? Je viens pour apporter mon offrande. Je viens pour apporter ma louange. Bien évidemment, les frères et sœurs m'aident à ce que j'apporte cette louange-là, mais je viens pour servir. Dieu sonde les cœurs. Et Dieu sonde les reins. Et du coup, la véritable attitude du serviteur, c'est qu'il ne regarde pas à son propre intérêt, 1 Corinthiens 10, 24, mais il cherche l'intérêt d'autrui. Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le service. Ça, c'est le premier point que Jésus voulait nous montrer. Ensuite, il y a l'humilité. Jésus se leva de table. Lui qui était l'invité principal. Et il va se lever de table pour servir. Il se rend serviteur pour servir les autres. Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. En gros, Jésus a enlevé son vêtement royal pour se revêtir ou se vêtir du vêtement du serviteur. Et je vais lire un passage de l'Écriture que la version Parole vivante a traduit en vers ou en poème. C'est dans Philippiens 2, versets 7 à 8, version Parole vivante. Il s'abaissa lui-même avec humilité, le roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître. En simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Et ce que Jésus nous demande, parfois, c'est d'enlever les vêtements qui nous élèvent pour nous vêtir de vêtements de serviteurs, vêtements de servantes. Nous avons une autre mentalité que celui du monde. Nous considérons, c'est vrai, il y a nos intérêts. L'apôtre ne met pas en opposition nos intérêts et les intérêts des autres, mais l'apôtre dit qu'il faut aussi chercher l'intérêt de l'autre. L'humilité. Parfois, l'humilité nous pousse à ne pas avoir peur de ce que vont penser les autres quand nous allons nous dévêtir de nos vêtements royaux. Les vêtements du statut social, les vêtements de la connaissance, les vêtements qui nous élèvent, culturellement parlant, les vêtements qui nous élèvent
socialement parlant. D'enlever cela et de vêtir et de mettre sur nos reins, c'est-à-dire d'être motivé par l'amour pour servir et se rendre serviteur comme Jésus l'a fait. Ne pas avoir peur d'enlever ces vêtements-là comme David l'a fait. David a dansé et s'est trouvé ridicule aux yeux de sa femme. Il a enlevé son manteau de roi pour n'avoir que le vêtement d'un simple lévite, un éphod. De Samuel 6, verset 14, je lis pour vous, David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il avait un éphod de fin lin comme ceinture. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des clameurs et au son du cor. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, elle vit le roi David se démener et danser devant l'Éternel, alors elle le méprisa dans son cœur. Oui, parce que lorsqu'on va enlever nos vêtements royaux, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de gens vont nous mépriser par la suite. Beaucoup de gens vont nous trouver ridicules. Vous savez, quand je loue Dieu, même dans l'assemblée, j'ai une fâcheuse tendance à ne pas regarder ni même penser ce que les autres vont penser de moi. Parce que je suis là pour lui. Je suis là pour Dieu. Et l'attention, la pensée de Dieu, quand il regarde mon cœur, est infiniment beaucoup plus importante de ce que pensent les autres. Parfois, lorsque je vais enlever mon vêtement pour aller servir les autres, peut-être que certains vont mépriser l'acte que je suis en train de faire. Mais Dieu sonde mon cœur. Et parfois, l'une des choses qui nous retient de servir, parfois l'une des choses qui nous retient pour enlever nos vêtements royaux afin de se rendre serviteurs et servantes, c'est ce que les autres pensent. C'est ce que Michal va penser. Parfois, pour enlever nos vêtements et se rendre humble, eh bien, c'est difficile parce qu'il y a le regard des autres. J'aime bien cette expression qui dit ceci, l'humilité, c'est la mère de toutes les vertus. Quand notre société nous amène à écraser les autres, à considérer que nos propres intérêts et à s'affirmer au détriment des intérêts des autres, eh bien, nous devons prendre exemple sur Jésus. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et oui, parce que si l'humilité est la mère de toutes les vertus, l'orgueil, c'est la racine de tous les péchés. Frères et sœurs, quand il y a un brin d'orgueil dans notre cœur, tôt ou tard, on va pécher contre Dieu et contre notre prochain. Tôt ou tard. Par contre, quand il y a de l'humilité dans notre cœur, cela nous pousse toujours à servir les autres. L'orgueil, parfois, nous amène aussi à avoir des apparences, cachant les défaites privées. C'est Balzac qui disait, je ne prends pas souvent ces expressions-là, les expressions de Balzac, mais j'ai bien aimé ceci, beaucoup d'hommes ont un orgueil qui les pousse à cacher leur combat et à ne se montrer que victorieux. Mais l'humilité nous amène à confesser les péchés. Alors là, c'est le deuxième point que Jésus nous montre au travers de ce rituel hospitalier. Ensuite, c'est une béatitude. Jésus dit que si vous faites ça, vous serez heureux. Est-ce que vous voulez être heureux? Bon, il y a 2 amen. C'est pas grave. Quand on fait ça, l'humilité, le service, et quiconque s'abaisse sera élevé, vous serez heureux. Voilà la bonne recette du bonheur. L'humilité, le service. Alléluia. Si vous savez tout cela, vous serez heureux si vous le faites. Nous avons tout à gagner à suivre l'exemple de Jésus. Le bonheur sera notre partage lorsque nous sommes sur le chemin du Maître, lorsqu'il sert les autres. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir
Actes chapitre 20, verset 35. Le lavage des pieds, cette attitude de serviteur et de servante va vous rendre heureux, heureuse. Mais voyez-vous, je pense que ce n'est pas la première prédication sur le lavage des pieds que vous êtes en train d'entendre. Je pense que vous avez déjà entendu beaucoup de choses sur le lavage des pieds, et notamment sur l'humilité, notamment de rendre service, etc. Mais quand je l'ai relu à nouveau, et je l'ai médité à nouveau, et notamment lorsqu'il y a eu ce dialogue entre Pierre et Jésus, et Jésus va dire quelque chose d'intéressant, tu n'as besoin que de te laver les pieds seulement. Et Jésus va dire aussi, mais si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Et je me suis arrêté sur ces expressions-là, parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'encore plus profond que le service, que l'humilité, etc. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que la sanctification journalière, parce que là, il est dit aussi qu'il parle de purification. Il parle aussi de confession, on peut l'amener comme cela. Mais il y a quelque chose de spirituellement plus profond, en tout cas, c'est ce que je pense au travers de ces expressions du Maître. Le lavage des pieds par Jésus nous fait prendre part avec lui, nous emmène avec lui. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec mes pieds? Je me suis posé cette question-là parce que Jésus va dire, et je le répète, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Sinon, on n'aura pas de part avec lui. Et si Jésus nous lave les pieds, nous aurons part avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, je me suis posé cette question, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec mes pieds? Ce matin, qu'est-ce que Jésus, par son esprit, est en train de faire sur nos pieds? Ce matin, alors que je prêche, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec mes pieds? Je parle spirituellement parlant, bien évidemment. Le lavage des pieds, finalement, peut représenter l'acquisition de quelque chose de plus grand. L'acquisition d'un héritage. Et là, j'aimerais, frères et sœurs, qu'on soit attentifs là-dessus. Parce que je pense que lorsque Jésus dit à Pierre, ce que je fais maintenant, tu vas le comprendre plus tard, et c'est ce qui s'est passé. Pierre va comprendre plus tard quelque chose de très, très, très important. L'acquisition d'un héritage. L'acquisition d'une destinée. Le mot part, quand Jésus dit « tu n'auras pas de part avec moi », c'est le mot grec « méros » qui veut dire un lot, un territoire, une province. Mais ça veut aussi dire, ça a été traduit par « destinée », « avenir ». Pierre va comprendre par la suite ce que Jésus était en train de faire. Finalement, pour résumer ma pensée, on va le détailler juste un petit moment, mais en tout cas, la pensée principale, c'est le partage. Jésus est en train de partager son héritage avec nous. Jésus est en train de partager sa gloire avec ses disciples. Jésus est en train de partager sa destinée avec ses disciples. Et alors que je préparais cette prédication sur nos pieds, je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire avec mes pieds? Il y a un petit chant qui est venu dans mon esprit et je pense que ce n'est pas par hasard. Je crois que c'est un chant qui nous vient du continent africain. Il dit « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Et voyez-vous, ce refrain-là est venu constamment dans mon esprit. Je me dis, mais qu'est-ce qui... Et au fait, c'est un verset d'Habakkuk, 3, verset 19. « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur les lieux élevés, sur les hauteurs. Tu n'auras pas de part avec moi. » En fait, lorsque Jésus va nous laver les pieds, il est en train de nous mettre sur les hauteurs, dans les lieux spirituels. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En fait, en nous lavant les pieds, Jésus est en train de nous transporter. De simples pêcheurs d'hommes, cet apôtre-là va comprendre, de simples pêcheurs, pardon, qu'il va être un pêcheur d'hommes. Dieu va l'élever.
Et c'est la pensée, je pense, principale de ce rituel, c'est que finalement Jésus est en train d'opérer le changement de statut des disciples. Ils étaient de simples pécheurs et ils vont devenir des pécheurs d'hommes. Jésus dit à ses disciples qu'ils auront part avec lui. L'apôtre Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ, Romains 8, 17. Jésus va dire aussi qu'ils ne sont plus serviteurs, mais amis, c'est-à-dire des partages. Il nous fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2, verset 6. Finalement, Jésus nous partage son héritage. Ça devient aussi la nôtre. Sa destinée devient aussi la nôtre. Tout simplement parce qu'il a lavé mes pieds. Sa gloire, il me la partage à moi qui suis simple pécheur, juste par cet acte du lavage des pieds. Frères et sœurs, quand j'ai compris ça, non seulement ça m'a encouragé, mais ça m'a fait prendre conscience du privilège que j'ai de connaître Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a transporté sur les hauteurs. Dieu m'a amené sur les lieux élevés, les lieux les plus élevés, comme une biche. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur les lieux élevés. Quand il y a eu les 12 tribus d'Israël, je reste toujours sur cette pensée, sur la biche. La tribu de Nephtali a été comparée à une biche. Quand Jacob va donner les bénédictions à chacun de ses 12 fils, vers la fin de sa vie, et la tribu de Nephtali s'est avancée et puis il va prononcer cette parole de bénédiction. Genèse 49, verset 21. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Et c'est pas étonnant que ce soit la tribu de Nephtali qui soit comparée à une biche, parce que la tribu de Nephtali habite sur les hauteurs de la région d'Israël. C'est une tribu qui se situe dans les hauteurs du territoire d'Israël. Cette tribu a toujours été assimilée dans les lieux élevés. Et voyez-vous, c'est l'une des tribus les plus redoutables dans le combat. Lorsqu'il y a eu Barak et Déborah, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette bataille dans le livre des Juges, il est dit que Barak va prendre que 2 tribus, parmi lesquelles la tribu de Nephtali. Il y a eu 10 000 personnes seulement qui ont vaincu toute l'armée de Madian. Parce que la tribu de Nephtali est cette biche sur les lieux élevés. Comme nous, frères et sœurs, lorsque Jésus nous lave les pieds, il nous transporte vers les lieux élevés pour faire de nous de véritables combattants dans la prière et dans l'intercession. Parce que, on est bien d'accord, les réelles victoires, les vraies victoires se passent dans ces lieux-là, dans les lieux spirituels élevés. Jésus vient changer le statut des disciples en leur donnant ce statut élevé, mais aussi la liberté. Nephtali est une biche en liberté, c'est-à-dire il va proclamer la parole, il profère de belles paroles. La tribu de Nephtali va proclamer de belles paroles. Et c'est le prophète qui dit aussi qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec mes pieds? Finalement, il est en train de me transporter dans les lieux élevés, non pas pour que je me réjouisse d'un statut, mais pour que je combatte et pour que j'annonce la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Nephtali, ce qui veut dire lutte, combat. J'ai lutté divinement contre ma sœur lors de sa naissance, dit-elle, et j'ai vaincu. Alors, quand Jésus est en train de nous laver les pieds, il est en train de nous transporter sur les hauteurs, et Pierre, quelques décennies plus tard, peut-être quelques années plus tard, va comprendre cela. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Dieu nous a honorés. Et j'en viens à ma pensée sur la fête des pères. En fait, comme un père
Je ne sais pas si c'est que le vocabulaire français qui a voulu ça, mais quand on dit éduquer nos enfants, on dit élever nos enfants. Tel un père, Dieu va nous élever. Dans le sens éduquer dans la droiture, etc., mais aussi de prendre nos pieds, qui a marché dans la boue du péché, de prendre nos pieds, qui s'est sali, pardonnez l'expression, dans ce bas monde, et il va les laver pour les transporter, les mettre en hauteur. Il va nous élever tels des fils. Dieu nous a honorés. Romains 8, verset 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. L'Église, lorsqu'elle va être devant Jésus, ça va être une Église glorieuse, dit l'apôtre. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors il y a une gloire chez les enfants de Dieu. Tel un père, Dieu s'est abaissé pour nous élever. Je ne sais pas si vous avez des fils, des enfants. Il y a un désir pour nous de donner le meilleur pour nos enfants. Il n'y a rien de meilleur, de mieux que de les élever. Non pas pour qu'ils se réjouissent d'un statut, mais pour qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils prennent leur envol. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il les fait asseoir avec les grands. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Et voici ce que Pierre dit quelques années plus tard, après avoir compris. Il dit, 1 Pierre 2, verset 7, « L'honneur est pour vous qui croyez. » L'honneur est pour vous qui croyez. Dans ce texte, il est parlé de Pierre qui a été rejeté par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et je termine en disant ceci. Je termine, je ne sais pas si je vais terminer bientôt, mais en tout cas, je veux juste qu'on prenne conscience que le lavage des pieds, ce n'est pas seulement qu'on voit l'humilité de Jésus, qu'on voit le service de Jésus, qu'on voit l'abnégation de Jésus. Et il nous demande de faire de même. Mais c'est aussi un Père qui nous a élevés, qui nous a fait asseoir avec les grands. Quand Jésus nous demande de faire pareil, eh bien, il s'agit surtout d'honorer les autres. L'apôtre Pierre dit, 1 Pierre 2, 17, « Honorez tout le monde ». Laver les pieds de tout le monde, c'est honorer tout le monde. Je ne sais pas comment tu considères ton patron, ton collègue, ton frère, ta sœur, mais Dieu ne nous demande pas seulement de le respecter. Dieu nous demande de les honorer. Ça veut dire beaucoup de choses, honorer quelqu'un. Tenir en haute estime. Voilà ce que Jésus nous demande quand il demande de laver les pieds des autres. Parfois, laver les pieds des autres nous demande de nous dévêtir, on l'a déjà dit. Mais Jésus a donné une parole assez intéressante avant de faire cet acte-là. Il dit, moi je sais où je vais. L'apôtre écrit que Jésus, au moment où il savait où il allait, il savait de qui il venait. En fait, il était conscient de son identité. Pour lui, ce n'était pas un problème de se dévêtir de ses vêtements royaux. Ce n'était pas un souci pour lui, parce que lui, il savait qui il était. En fait, il y a des gens qui calquent leur identité sur leurs vêtements, qui calquent leur identité sur leur statut social, qui calquent leur identité sur leur statut culturel, social. Mais Jésus, lui, il savait d'où il venait, il savait où est-ce qu'il allait. C'est écrit dans le texte que nous avons lu. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce n'est pas un souci d'aller laver les pieds des autres, parce que moi, je sais qui je suis. Moi, ce n'est pas un souci de m'abaisser jusqu'à laver les pieds des autres, parce que je sais que spirituellement, je suis dans les lieux élevés. Ce n'est pas un souci pour moi d'aller servir le plus bas tombé, et même de le prendre
pour qu'il s'assoie à ma table, parce que moi, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Et je vais même aller plus loin. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis dans les lieux élevés. Et parfois, il m'arrive, c'est vrai, d'enlever certains vêtements pour aller servir, des vêtements culturels, sociaux, etc., pour aller servir le plus bas tombé. Mais ce n'est pas grave. Moi, je sais qui je suis. Je sais que je suis enfant de Dieu. Et c'est important, parce qu'on ne peut pas finalement vraiment servir quand on n'est pas conscient de qui nous sommes. On ne peut pas vraiment servir Dieu quand on n'est pas conscient de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et en tant que disciples du Christ. L'apôtre Pierre va plus loin. Il parle au mari à cette époque-là où, on va dire, pas assez valorisant pour les femmes. Il dit « Honorez les épouses ». 1 Pierre 3, verset 7. « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » Je ne sais pas si il y a des maris ici, je ne sais pas comment vous traitez vos épouses. C'est vrai que la Bible dit que la femme se soumette et respecte son mari. Il dit respecte son mari. Mais Pierre nous dit que la mari doit honorer sa femme. Dans la période de confinement, j'ai eu deux couples qui se sont discuté avec deux couples qui se sont séparés. Et souvent, la séparation, ce n'est pas d'un coup comme ça. C'est des choses qui ont été laissées pendant parfois des années. Et quand je vois comment le mari parlait à sa femme, eh bien, ça voulait tout dire. Dans notre façon de parler, ça indiquait tout sur la façon dont il traitait sa femme. Dans ta façon de parler de ton patron, de ton collègue, de ton frère, de ton pasteur, de tes frères et sœurs, ça veut tout dire si tu le portes en estime ou pas. Jamais tu ne laveras, jamais je ne laverai ses pieds. Jamais je vais laver ses pieds. Pourquoi ? Parce que je vais me salir. Je vais salir mon vêtement. Jésus nous demande d'enlever ça, d'enlever cette mentalité, d'enlever cette pensée-là, parce que d'une, on ne sera pas heureux. Parce que Jésus nous dit que vous serez heureux si vous les faites, mais si vous ne les faites pas, du coup, vous ne serez pas heureux. Si vous voulez un beau mariage, une belle vie de couple, il est important pour nous de pratiquer ces choses. Mais la deuxième chose, c'est que ça va être dur de représenter Jésus sur terre sans cette mentalité. Quand on a cette mentalité, nous sommes les meilleurs représentants de Jésus sur terre. De servir, d'honorer, de les élever parce que je suis conscient que moi, je suis déjà dans les lieux élevés. Je suis déjà comme cette tribu de Nephtali qui était sur les hauteurs. Il habite sur les hauteurs, cette tribu. Mon combat, il est spirituel. Et si je dois me salir pour laver les pieds des autres, eh bien, ce n'est pas un problème. Je suis dans les lieux élevés. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. On va juste passer un temps de prière, conscient de qui nous sommes en Christ. Alors on va fermer nos yeux, on va prier un instant, courber nos fronts et peut-être que le Seigneur est ce matin spirituellement en train de laver nos pieds. Et j'aimerais qu'on passe ce temps-là où on laisse le Seigneur laver nos pieds. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est tombé. Il dit, il est tombé, comme le prophète Samuel l'écrit
dans le fumier. Et du coup, il s'est embourbé là-dedans. Le Seigneur, en nous lavant les pieds ce matin, t'élève à nouveau, te fait asseoir à nouveau sur sa table. Et je pense que c'est important de comprendre cela. Il m'est arrivé plusieurs fois de tomber et de me sentir coupable et sale, tellement sale que je me dis, mais est-ce que le Seigneur va me reprendre à nouveau, va se servir de moi à nouveau? Eh bien, alors que je pensais ça, je ne sais pas si c'est physique, mais en tout cas, il y avait ce rituel du lavage des pieds. Il nous élève à nouveau. Et pour cela, eh bien, il faut s'abaisser. Il faut s'humilier devant Dieu. Seigneur, aide-nous ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton couple, mais le Seigneur te demande d'honorer ton épouse. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton lieu de travail, mais le Seigneur te demande d'honorer ton prochain. Seigneur, aide-nous à être conscients de qui nous sommes, afin de ne pas avoir de problème à enlever parfois nos vêtements royaux. Ces vêtements qui nous élèvent, parfois ces vêtements qui nous élèvent de trop. On est tellement attaché à ces choses que finalement, on a du mal à servir. Parfois, on a du mal à servir parce qu'en fait, on est attaché à ces vêtements, à ces choses qui nous élèvent. Bénis ce matin. Bénis, bénis, Seigneur. Ton onction vienne encore rafraîchir. Rafraîchis nos cœurs, Seigneur. Rafraîchis nos cœurs. Rafraîchis nos cœurs. Alléluia, Seigneur Jésus.